Alors bon, l'intérêt de TAM Passion pour la fédération, c'est quelque chose d'important parce que la jeunesse, c'est quand même la relève de la philatélie. Et puis, je veux dire, j'ai un bureau avec qui je travaille qui est vraiment derrière nous pour continuer à organiser des manifestations comme TAM Passion. Tous les ans, c'était compliqué. Tous les 2 ans, c'est un peu plus facile, un peu moins compliqué, on va dire. Et puis, ce qui est agréable, c'est de voir ces jeunes qui viennent, qui courent dans les allées, qui regardent les collections et qui participent au jeu du timbre. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'il faut pérenniser. J'en lance un appel. On n'a encore pas de candidat pour 2020, je ne désespère pas, mais on accepte une ville candidate pour organiser Time Passion. La fédération sera là pour la soutenir, et puis aussi grâce aussi à nos partenaires, bon déjà Philapost, mais je voudrais aussi citer aussi la Défile, où on a franchement l'association pour le développement de la philatélie a mis beaucoup de moyens pour nous aider à monter cette opération et surtout à récompenser d'une façon importante les jeunes pour leur donner la motivation de continuer dans cette passion. Oui, alors bon, comment ça s'est passé avec les organisateurs? Ben, j'allais dire très bien, on ne peut mieux, parce que bon, déjà ici, on est au cœur du monde de la philatélie et de la collection du timbre-poste à Périgueux avec l'imprimerie de Boulazac à côté. Et puis en plus, bon, Jean-Marie Valdener, avec son équipe, a fait un travail formidable. On a eu un excellent accueil et ma foi, on a des salles qui sont absolument magnifiques. Donc, je veux dire que de ce point de vue-là, il n'y a aucun souci sur le partenariat FFAP organisateur. Et ce serait quand même malheureux que des bénévoles qui se défendent pour faire une manifestation, la Fédé ne soit pas derrière. Ça serait un non-sens. Voilà. Ah, les Jeux du timbre. Alors les Jeux du timbre, cette année, il y a eu une petite révolution. D'abord, il y a eu le concours de logo à côté duquel je me trouve tout de suite. Et ma foi, on a fait ça à la fédération. Là encore, pour motiver les jeunes, faut que les jeunes y participent un peu à la vie de la fédération. Donc on a un magnifique logo, bon, qu'on a un peu fait redessiner par un artiste, mais l'idée est bonne. Donc ça c'est nouveau. Il y a eu des modifications sur les jeux. Et puis il y a surtout aussi un super travail qui a été fait par mon caméraman préféré, hein, Vincent, qui nous a, dans le cadre de son cursus scolaire, nous a monté un programme pour animer les jeux du timbre. Et là encore, eh ben, on voit ce que la fédération peut faire aussi en dehors du quotidien de la collection. Et c'est très bien. Et franchement, je pense qu'on a une belle compétition. On a de très très belles récompenses. Et là encore, je remets encore en avant la Défile parce que franchement, je suis soutenu dans ce domaine et qu'ils en soient remerciés. Bilan du salon, bon, on est, j'allais dire, à mi-salon aujourd'hui. Bon, on a un visitorat qui est plutôt pas trop mal. On a une couverture médiatique qui est excellente parce que, bon, déjà, grâce au budget que nous avons de la Défile aussi, on a pu faire de la communication payante dans la presse sud-ouest et le journal local dont j'ai oublié le nom. Et puis, par contre, on a eu 2 fois 2 pages dans ces 2 journaux. Franchement, c'est une bonne couverture médiatique. FR3 était là aujourd'hui. On est passé 10 secondes à la télé hier soir. Il y aura une émission seulement lundi, mais c'est bien qu'FR3 soit déplacé. Les radios locales ont joué le jeu aussi. Donc on a franchement une belle couverture médiatique. Donc je pense qu'on ne pourra avoir qu'un bilan positif. Et puis le bilan positif, c'est de voir tous ces jeunes qui s'intéressent, qui s'amusent, qui se connaissent entre eux. Parce que ce qu'il faut, c'est maintenant, c'est qu'ils continuent à échanger entre eux. Et c'est grâce à ça qu'on pourra pérenniser la fédération.